Laurent, je suis ravie, bonjour. Bonjour Cyrielle. Nous sommes au cœur de la 6e édition des Inspirations durables. 6e édition, il y a une vingtaine, trentaine de personnes qui ont été inspirées, inspirantes, engagées et qui sont venues parler de leur engagement. Pourquoi cet engagement, Laurent ? C'est magnifique d'entendre ces engagements de ces femmes qui sont bouleversantes, à la fois par leur caractère, leur vie et ce qu'elles ont envie de faire. Donc, à chaque fois, c'est une surprise d'ailleurs, parce que c'est une idée conjointe avec Sandrine Sommer, avec Gilda Bonnel. Et puis, chacun apporte ses idées, puis ensuite, on fait un plateau qui est arbitraire, mais toujours magnifique. Alors aujourd'hui, Guerlain s'engage dans votre démarche RSE, responsabilité sociétale et environnementale, que ce soit pour la beauté, mais également auprès des femmes avec le cancer, pour la biodiversité, avec nos abeilles si importantes. Aujourd'hui, ça résonne de plus en plus. Parlez-nous justement comme quoi c'est important, quand on incarne une maison aussi prestigieuse que Guerlain, de parler de ces sujets qui ont besoin de lumière, de highlight, comme je dis dans mes interviews. Mais c'est exactement le sujet, parce qu'on avait coutume de dire ici que c'était comme la prose de M. Jourdain. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. Ce qu'il faut, c'est s'engager davantage. Moi, je fais toujours référence à cette idée de faire sa part. Et nous, on fait notre part et toujours un petit peu plus. Et il y a quelques grands thèmes qui sont fondamentaux. C'est la biodiversité, mais je pense à l'abeille en particulier. On a une ambition qui est gigantesque. Je pense à l'éco-conception aussi. On a fait d'énormes pas en avant contre les habitudes, les idées reçues. Je pense aussi à l'association Bel et Bien, qui est magnifique. Ça fait 13 ans qu'on est associé à cette très très belle association. Et on va se déployer dans le monde avec eux. Voilà. Et puis il y a l'empreinte carbone. Donc j'ai annoncé tout à l'heure qu'on avait déjà un objectif de réduire de moitié en 2020 par rapport à une année de référence qui est 2007. Et l'étape suivante, ça sera carbone neutre. Donc nous, on est parti pour cela. Et à chaque fois que je rencontre des gens, comme ce soir, je vois à quel point la société civile l'emporte, même si les politiques aident, sur tout le reste. Et le mouvement est en marche. Je pense que il y a un enthousiasme qui est gigantesque. Il y a quoi être en fait très optimiste. Alors, moi, je voudrais aussi en fait dire que même à l'époque de la COP 21, il y avait un grand espoir politique. Je ne sais pas ce qui va devenir, je compte sur lui, mais c'était l'occasion pour moi, grâce aussi à Gilda Bonnel, de rencontrer des gens qui sont très très acteurs du futur. Et je ne sais pas si on peut renverser la vapeur, mais je sais qu'en fait, il y a une grande vague de personnes qui font quelque chose pour aider l'humanité et la planète. Un dernier mot, cette fois-ci, qui s'adresse principalement à vos consommatrices, à vos clientes, aux femmes Guerlain. C'est quoi le mot que vous avez envie de leur dire concernant Guerlain, le luxe, le parfum et l'engagement? C'était bien synthétisé grâce au travail avec Gilda Bonnel, c'est au nom de la beauté. C'est un slogan en fait que nous avons développé pour l'engagement et c'est le slogan qui est devenu celui de la société. Donc c'est au nom de la beauté, de votre beauté, mesdames, de votre beauté, messieurs, et aussi au nom de la beauté de la planète. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Cyrielle. Merci.